Salut! Alors j'ai déjà deux autres chaînes sur YouTube que je préfère à celle-ci parce que je les trouve plus intéressantes. La plus ancienne, c'est Charmusel sur laquelle il y a des cours de maths et divers tutoriels. Donc c'est une chaîne utile. Il y a aussi ma chaîne de musique parce que moi ce que j'aime le plus faire, c'est composer des chansons et composer de la musique, qui s'appelle Claire Lebert l'Auvergne. Et c'est sur cette chaîne qu'il y a la chanson Délivrez-moi sur la fibromyalgie. Et là, si je crée cette chaîne, c'est parce que j'ai cru comprendre que c'était important qu'il y ait plein de témoignages de cette maladie, parce que on est de très nombreux malades. La maladie se manifeste pas du tout pareil chez les uns et chez les autres. On ne la vit pas du tout de la même manière, les uns et les autres. Il y a des personnes que ça met vraiment, vraiment dans le caca financièrement. Et j'ai l'impression que les témoignages intéressent tous les malades et leurs proches et que c'est important que tous nous témoignons de notre fibromyalgie qui n'est pas la même chez les uns et chez les autres, mais qui est très certainement une maladie invalidante, très handicapante et incomprise. Et donc je vais commencer par tourner une vidéo juste parce que les gens qui me voient, ils me voient quand je suis hors de chez moi et les rares fois où je sors hors de chez moi, c'est les moments où je vais le mieux. Donc ils me disent toujours ah mais oui mais ça va mais tu vas bien, ah, mais t'as moins mal maintenant et tout. Bon ben, ils se rendent pas compte du tout et donc j'ai eu, je sais pas si c'est le courage ou l'humilité de me filmer aussi dans les moments où ça va pas, avec les grosses valises sous les yeux. Je sais pas, ça me fait pas super plaisir de me montrer comme ça, mais c'est un témoignage, j'espère qu'il va aider les choses à avancer pour les personnes malades, pour leurs proches, pour la reconnaissance de cette maladie. Et j'ai vu que toutes les associations demandaient aussi beaucoup de témoignages, donc si ça pouvait aider. C'est pas une maladie aussi grave que d'autres maladies, dans le sens où on risque pas d'en mourir. Et puis, ça n'altère pas trop les capacités intellectuelles, sauf dans les moments de brouillard cérébral, même si ça nous ralentit. Donc c'est pas une maladie aussi grave que la mucoviscidose, que les cancers et toutes ces choses-là, mais ça peut être très invalidant, notamment chez mon mari qui a une maladie beaucoup beaucoup plus grave que la mienne, qui est mortelle, il risque d'y passer largement avant moi, mais lui par exemple il peut voyager et pas moi. Donc bon, le handicap n'est pas toujours cohérent avec la gravité de la maladie. Donc vous me direz si c'est utile, si c'est pas utile, je retirerai la chaîne parce que bon, comme je vous l'ai dit, ça me fait pas très plaisir de me montrer comme ça. Je voulais faire qu'une seule vidéo, témoignage, et puis je me rends compte qu'il y avait tellement de choses à dire que finalement, ben, je vais en faire plutôt plein de petites sur plein de sujets, plein de discussions, parce qu'il y a des choses à dire. Mais ça me fait un peu peur, j'aime pas trop m'exposer comme ça.